Demandez pardon. Ah ouais, comme c'est un pardon là. Il y a des confessions là, comme ça là. Qui veut abandonner la sorcellerie? Qui ne veut plus sortir la nuit? Qui veut quitter le diable définitivement? Toi qui as levé la main là-bas, lève-toi. Qui d'autre veut quitter le diable? Qui sort la nuit et qui ne veut plus sortir? Lève-toi. Qui d'autre veut quitter le diable parmi les satanistes, les sorciers, qui ne veulent plus sortir la nuit pour aller envoûter les gens, manger de la chair humaine? Qui d'autre? Le Seigneur est en train de sauver des vies. Qui d'autre? Toi aussi? Waouh! Alors venez me voir ici, on acclame le Seigneur pour... Venez. Toi aussi? Tu ne veux plus servir Satan? Tu sors la nuit? Oui? Tu manges? Tu fais quoi la nuit? Tu es sataniste, sorcière? Ok, donc c'est d'abord les sorcières qui sortent la nuit. Toi, tu veux confesser quoi? En fait, je voulais demander pardon au Seigneur. Le micro. Je voulais demander pardon au Seigneur parce que à plusieurs reprises, en fait, il m'a appelé. D'accord. Je suis déjà venue ici il y a 2 ans et j'ai toujours négligé son appel. En D'accord. fait, et c'est comme la sœur disait, on veut venir en Christ, mais on veut gérer. Et je suis repartie dans le monde. D'accord. J'ai fait n'importe quoi. Et quand il n'y a pas Jésus, c'est la mort. Et on se sent vide. Et en fait, je voulais vraiment lui demander pardon parce que je suis trop négligente. Je veux pas lire la Bible, je veux pas prier et je veux vraiment me détacher de tout ça. Je veux me consacrer que à Christ. Amen. Et que lui seul prenne possession de toute ma vie. Amen. Et je voulais aussi demander pardon à ma sœur parce que avant de revenir en Christ, j'ai beaucoup murmuré contre elle. Contre ta sœur. Par rapport à sa marche chrétienne. Ok. Et je voulais lui demander pardon parce qu'en réalité, j'aime beaucoup ma sœur. Oh. Et je remercie le Seigneur de l'avoir touchée. Parce que c'est à travers elle que ma famille va être bénie. Amen. Voilà, c'est Wow. ce que je voulais dire. C'est beau ce que Dieu fait. Waouh, c'est beau, c'est beau. Et je demande pardon à ma soeur d'avoir murmuré. Amen. Magnifique Seigneur. Eh bien, disons quelle journée. Hein? On aime cette atmosphère hein, de la présence de Dieu. Qui t'a initié? Ma mère. Attendez, doucement. Qui t'a initié à la sorcellerie? Ma mère. Ta maman. Waouh. À quel âge? À 11 ans. À 11 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? 18 ans. 18 ans. Et quand elle t'a initié, elle t'a donné quoi? Elle m'a donné des choses. Des choses. Et du coup, tu commençais à sortir la nuit comme ça? Ouais. Pour aller où la nuit? Je sais pas. Pour travailler, pour envoûter les gens? Ouais. D'accord. Alors, je sais que c'est pas facile, mais Jésus t'aime. Tu vois, non? C'est la première fois que tu viens ici? Non. C'est pas la première fois. Et donc, tu ne veux plus servir Satan? Non. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à abandonner le diable, à ne plus servir Satan, à ne plus sortir astralement avec ton esprit la nuit? Les choses que Dieu fait. Des choses que Dieu fait, Ouais. que tu vois, que Dieu fait, comme quoi par exemple? Ouais. Des délivrances, des guérisons? Délivrance, tout ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu viens ici? Depuis combien de temps tu viens ici? Ça fait juste mes plus. Tu ne te souviens plus? D'accord. Et quand tu es venu ici, quand tu viens ici, avec cette sorcellerie, tu vois quoi? Le Seigneur travaillait comme ça, tu n'avais pas peur, tout en gardant ta sorcellerie, peur que Dieu te frappe? Non. Non? D'accord. Waouh, sa maman l'a initié à l'âge de 11 ans à la sorcellerie. Donc, quand tu voyageais, donne-nous un peu les informations. Quand tu voyageais comme ça, là, tu prenais quoi? Un avion? C'était quoi? Tu utilisais quoi pour voler? Je voulais comme ça. Tu volais comme ça? Tu planais? Waouh. Vous pensez que Dieu peut guérir cette jeune fille-là? Alors, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui découvrent ces choses-là, ça existe dans le monde entier. Quand Satan a été chassé du ciel, selon Apocalypse 12, il a entraîné dans sa chute un tiers d'anges. Il les a emmenés avec lui. Et il est tombé sur terre. Et ces démons ont commencé à initier les hommes, les humains, à la sorcellerie, c'est-à-dire à faire des sorties astrales,
avec leur esprit, pour aller ensorceler les gens, boire du sang humain, tuer les gens, sacrifier des hommes. Et elle, c'est sa maman qui l'a amenée vers Satan. Et aujourd'hui, elle ne veut plus servir le diable. Et dans les églises, qu'elles soient africaines, européennes, asiatiques, martiniquaises, tout ça, il y a des sorciers partout. Mais nous croyons que la puissance de Dieu va libérer cette jeune fille au nom de Jésus de Nazareth. Oh, qui le croit? Alléluia. Alléluia. Toi qui t'as initié, c'est ton père. Il t'a initié, tu avais quel âge? 2 ans. 2 ans. À l'âge de 2 ans, son père, sorcier, sataniste, l'a initié au monde occulte. 2 ans. 2 ans. Et il t'a mené avec lui dans le deuxième monde. Tu faisais quoi là-bas? Ils m'ont emprisonné. J'étais Hein? resté fermé dans un coin. Tu étais enfermé? Et j'étais là, ils m'ont obligé à participer dans les choses qu'ils faisaient. Il t'obligeait à participer aux choses qu'il faisait. Il faisait quoi? Ils étaient là, ils sacrifiaient des gens. Il sacrifiait des gens. Et ils faisaient des plans et ramenaient des choses pour tuer les gens. Est-ce qu'ils t'ont demandé à toi de sacrifier quelqu'un? Oh, tu as sacrifié qui? Tu peux confesser tout ça, comme ça tu vas recevoir ta délivrance. Tu as sacrifié beaucoup de gens? Une personne? Quelqu'un de la famille? C'est une personne proche? C'est ta tante? Waouh! Et quand on sacrifie comme ça, là, tu as fait quoi? Tu as jeté une maladie sur elle? Tu l'as frappée avec un objet, mystiquement? Non, c'était des maladies. Comment? Des maladies. Des maladies. Et elle est morte comme ça? Elle n'est pas morte. Elle n'est pas encore morte. Waouh. Qui est choqué? Vous voyez, ça existe dans les églises. S'il n'y a pas Dieu dans une église, les sorcières comme ça, elles vont s'asseoir, elles vont envoyer des flèches sur le pasteur, et le pasteur va perdre son autorité. Il va commencer en parlant, en prêchant, les gens vont commencer à dormir. Ils vont dans les églises, ils vont créer des divisions. Ils vont mettre des flèches dans les cœurs des pasteurs pour que les pasteurs commencent à aimer l'argent, pour qu'ils commencent à aimer les femmes. C'est comme ça que Satan opère. Et elle, depuis l'âge de 2 ans, on l'a initiée à la sorcellerie. Elle, depuis l'âge de 11 ans. Bonjour. Bonjour. Qui t'a initié à la sorcellerie, ma soeur? Moi, je ne sais pas. J'étais un enfant, j'étais chez ma grand-mère. Donc, moi, je ne sais pas, ma famille, déjà, c'est catholique. Ma mère n'est pas pratiquée. Mon père, il a quitté les familles à cause de sorcellerie. Donc, moi, le problème, toujours, je réveille partir en dehors, ou bien je m'assois entre les serpents. Je sais pas, donc je ne sais pas pourquoi. Ok. Toi qui t'as initié, bonjour. Bonjour. C'est le fait le soir, j'ai sorti manger, fait à manger le soir. Et Ok. Waouh. Bon, le Seigneur va nous aider. Comme d'habitude. Oh, Jesus. Viens. Oh, Jesus. Il y a un serpent ici, là, comme elle a confessé là, le serpent va sortir au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oh, Jesus. La sorcellerie? Tu veux? Viens, viens. Dis à ton voisin, Jésus est en train de convaincre les cœurs. Toi, on veut te donner la sorcellerie? Oui. Et tu refuses? Oui, je refuse. Je suis d'une famille idolâtre. Mon arrière-grand-mère était féticheuse. Et mes parents, ils étaient en France. Et quand je suis née, je suis restée avec ma grand-mère au village. Et il s'est passé quelque chose. On m'a poussée, on voulait me tuer. Et je suis pas morte. Et puis après, quand mes parents sont venus, ils m'ont récupérée.
Et étant petite, j'ai commencé à manifester des choses. C'est-à-dire quand je regardais quelqu'un, je lui lançais quelque chose. On allait au Des flèches. catéchisme. On allait au catéchisme. Et puis il y a une fille qui m'a dit, avec ta tête brûlée. Et quand elle a dit ça, je dis, tu m'insultes, tu vas devenir folle. Et la petite, elle a commencé à devenir folle. Et mon papa, il a dit, c'est pas normal. Et les parents de la petite sont venus à la maison, donc on m'a fait des lavements, tout ça. Et puis mon papa dit, ça c'est les esprits de chez ta maman. Ok, Donc 2 secondes. Pendant que mon papa vivait, il a combattu toujours ça. Et puis, Et ça te poursuit toujours. Voilà. Et puis il y a quelques temps, comme j'ai décidé de ne plus m'occuper de ma famille, quand je suis là, au début, quand je prie beaucoup. Et quand j'ai commencé à prier, il y a une voix qui me parlait. Il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et il y a mon pasteur que je connais depuis 20 ans. Quand je lui ai expliqué, il m'a dit, non, ce n'est pas le Saint-Esprit, ma fille. C'est un esprit de divination qu'on veut te donner. Je dis, aïe, quel esprit de divination? Si, c'est un esprit de divination. Tu es baptisé? On vient de me baptiser. Par immersion? Oui, par immersion. Oui. D'accord. C'est la première fois que tu viens ici? Oui, c'est la première fois. C'est une de mes sœurs qui m'a envoyé. Qui t'a invité Oui, ici. oui. Bon, reste là 2 secondes. Reste là. Dieu travaille. C'est l'hôpital de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui faisons les choses, c'est Dieu qui fait les choses. Vous voyez, il nous conduit. Hein? Là, elle l'a initié depuis l'âge de 2 ans. Elle a sacrifié sa tante qui n'est pas encore morte, qui est sur la liste de morts, hein, le registre de la mort. Et cet esprit-là, elle va le vomir. On va amener un sac là. On va amener un sachet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle, qu'on a initiée à l'âge de 11 ans, on l'a affectée à un esprit des eaux, tel qu'elle est là. Dieu me dit qu'il y a une autre personne qui pratique la sorcellerie ici, qui veut abandonner. Le Seigneur est en train de toucher ton cœur. Tu ne veux plus avoir affaire à la sorcellerie, hein, de ta famille. Et tu veux vraiment que Dieu te change. Il n'y a pas de honte à avoir. Vous savez, il est question de la vie éternelle. Hein. Il faut saisir l'occasion que Dieu nous donne pour abandonner la sorcellerie, véritablement. Seigneur, que cet enfant soit libéré au nom de Yeshua. Je t'ordonne, esprit de sorcellerie, de quitter ce corps maintenant et de ne plus revenir dans ce corps. Tu sors de là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh Dieu de gloire, sors, sors de là. Voilà. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors de là. Elle te vomit, sors de là. Quitte là, quitte là, quitte là, quitte là. Ça sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis, ça sort, là, ça sort au nom de Jésus. Sors de là, voilà. La puissance de Dieu est sur elle et les chaînes de la sorcellerie sont brisées. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis, ça remonte là, ça. Elle va vomir la sorcellerie, là, ça va sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Ah bah oui. Ça sort. La puissance de la sorcellerie n'a plus aucun effet. Là, ça va sortir. Elle aussi, là, ça va sortir. La sorcellerie aujourd'hui, là. Fini. Sors. Quitte cette jeune fille. Sors. Mami Wata. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors. Tu quittes son ventre, là. Tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Oh Seigneur, merci. Viens. On veut l'initier à la sorcellerie. À chaque fois, elle refuse. Mais en fait, on se sert de son esprit déjà. Ben voilà. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ. Tu remontes et tu sors. Esprit familier. Sors de ce corps au nom de Yeshua. Quitte cette dame. Jesus Christ. Oh Jesus. Ça sort là, ce serpent là que je vois là. Ce boa là de la divination, effectivement, cet esprit familial. Voilà, c'est une vieille dame qui est là. Voyez la vieille dame là? Regardez-moi la vieille là, voyez? C'est une vieille dame qui la gère, qui la possède, qui la contrôle. Qui l'empêche d'avoir une vie familiale normale. Voilà. Cette vieille dame est comme son mari de nuit.
Ouais, vous avez vu? Sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette dame au nom de Jésus de Nazareth. Sors de là. Sors. Sors. Allez. C'est bon. Elle dit pourquoi je la chasse. Sa famille, c'est son arrière-grand-mère qui allait nous chercher. Quel est ton nom? C'est sa grand-mère qui a repris. Son arrière-grand-mère est morte. Moi, je m'appelle Aoua. Et je l'ai donné à sa maman. Vous pensez que Dieu peut la guérir là? Oh Jesus Christ. À genoux. À genoux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À genoux. Je dis à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Voilà. Oh ben, pas de souci. Pour toi, c'est réglé. On va la voir à la fin, celle-là, là. Julien, on va la voir à la fin pour parler encore un peu plus avec les deux, là. Celle-là aussi. Je dis à genoux, démon au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Jesus Christ. Oh, Jesus. C'est quoi?